Bonjour à tous et à toutes. Bon, merci de nous rejoindre sur ce webinaire consacré au comportement des utilisateurs sur les avis clients et sur la e-réputation. Donc, en attendant que tout le monde arrive, je vous propose qu'on se présente rapidement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas déjà. Donc, je suis en présence de Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Donc, moi, du coup, je suis Sophie. Je suis responsable marketing. Et j'étais en charge en fait du projet sur l'étude sur les avis en ligne. Et du coup, Caroline, je te laisse te présenter. Merci Sophie. Donc je m'appelle Caroline, je suis Customer Success Manager chez Partout et donc chef de projet dédié pour nos clients que j'accompagne sur toutes leurs problématiques de référencement local. Donc, avant de commencer, je vais vous rappeler quelques petites règles pour interagir avec nous tout au long du webinaire. Donc, pour discuter avec nous pendant le live, vous avez l'onglet chat. Donc, je pense que déjà, il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont trouvé. Donc, voilà, si vous avez des petites remarques, des petites réactions, n'hésitez pas à réagir dans l'onglet chat. Vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Et on va faire aussi plusieurs sondages pendant le webinaire pour en savoir un peu plus sur vous. Donc, pour y répondre, ce sera dans l'onglet sondage. Mais ne vous inquiétez pas, on vous préviendra à chaque fois qu'il y aura un sondage au moment voulu. Au niveau du programme, du coup, je vais commencer par vous donner en fait des insights sur l'étude consommateur, donc des choses qu'on n'a pas encore publiées ou qui ne seraient pas publiées dans notre article dédié. Caroline vous fera aussi un tour des bonnes pratiques en matière de e-réputation auprès de nos clients. Et on finira par une session de questions-réponses. Donc, c'est à ce moment-là qu'on répondra à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, si en plein milieu du webinaire, vous avez une question, n'hésitez pas à la poser et on y répondra en fin de présentation. Donc, si tout le monde est prêt, on va pouvoir commencer. Hop. Donc, pour commencer, je pense que c'est hyper important de rappeler le contexte de l'étude. Déjà, en fait, il faut savoir qu'on a fait une étude quantitative pour comprendre en fait les comportements des utilisateurs en France sur les avis et sur la e-réputation. Le but étant en fait de bien comprendre les grandes tendances comportementales. Donc, qu'est-ce que regardent les utilisateurs, dresser un portrait aussi des plus gros utilisateurs, des plus gros consommateurs d'avis, puisque, on le rappelle, les avis et la e-réputation, c'est quand même le deuxième facteur de référencement local. Donc, on a mené une étude avec le cabinet indépendant Apidemics, le but étant en fait d'avoir les résultats les moins biaisés possibles. Donc, on a interrogé un panel de 1134 personnes représentatives de la population française pour vraiment avoir une vue globale au niveau du comportement de la population. Donc, au niveau de l'étude, l'étude nous a surtout permis, dans un premier temps, d'isoler un persona des plus gros utilisateurs d'avis en termes de rédaction, mais aussi en termes de lecture. Il faut savoir que les plus gros consommateurs d'avis, ce sont des hommes, à plus de 57%, et ils sont assez jeunes, entre 24 et 35 ans en moyenne. Mais on va aussi voir on a aussi vu que les 18-24 ans étaient aussi très concernés au niveau des avis. Donc, cette cible, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle lit toujours les avis avant de se rendre dans un établissement local. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va rechercher un nouvel établissement qu'elle ne connaît pas, elle va lire les avis machinalement, c'est devenu un réflexe pour elle. Cette personne, elle va aussi rédiger entre 4 et 10 avis par mois, donc ils sont 30% à le faire, et ils sont même 18% à publier plus de 10 avis par mois. Et ce, surtout sur les domaines de la restauration, donc les bars et restaurants qui sont cités à plus de 43% en premier, suivi par le secteur des banques et assurances à 29% et des magasins de bricolage, pareil, à 29%. Donc voilà pour le persona principal. Donc je pense que c'est quand même hyper important d'aller dans les détails au niveau des secteurs d'activité, des types d'avis, de manière un peu plus générale, puisque ce persona-là, c'est quand même le persona qui consomme le plus d'avis, mais il n'y a pas uniquement ces consommateurs dans les profils de répondants. Hop. Donc, pour aller un peu plus en détail au niveau des secteurs d'activité, donc voici les secteurs d'activité les plus concernés par les avis. Donc, pour cette question, en fait, on a demandé aux répondants de donner des secteurs pour lesquels les avis avaient le plus d'importance pour eux, quels secteurs, en fait, pour lesquels ils regardaient le plus les avis. Donc, de manière générale, ça va être surtout les bars et restaurants, ce qui n'est pas forcément hyper choquant dans la mesure où j'imagine que même vous, lorsque vous cherchez un restaurant dans lequel aller ou un bar que vous ne connaissez pas,
vous allez regarder du coup les notes ou les avis des établissements pour faire un choix, le choix le plus sensé possible pour passer la meilleure soirée ou le meilleur déjeuner possible. Donc après les bars et restaurants, ça va être surtout les hôtels et le logement temporaire, surtout sur une population un peu plus âgée, donc les 55-64 ans, et les établissements de santé parce que, pareil, en fait, on a besoin d'avoir des avis de patients qui sont déjà allés vers un praticien pour avoir confiance et pour pouvoir se rassurer avant de donner du coup un dossier médical qui est quand même quelque chose de très confidentiel. Donc voilà, et j'imagine que là, vous pouvez voir en fait que au niveau des secteurs d'activité, on a beaucoup de secteurs d'activité qui vont être influencés par la démographie, c'est-à-dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, donc les hommes vont être beaucoup plus enclins à laisser des avis sur, par exemple, des magasins de bricolage, donc ils sont 76% à aller regarder des avis sur les magasins de bricolage, là où 79% des personnes qui vont regarder des avis pour des coiffeurs ou des établissements de beauté, ben, ça va être surtout des femmes. Donc c'est assez cliché, mais c'est vrai. Donc, au niveau donc, on peut voir en fait que pour faire un choix entre plusieurs établissements, la note moyenne, ça va être vraiment le premier critère. Donc, ça va avoir un impact direct sur le CA, puisqu'elles sont. Parce que ça permet en fait de faire un premier tri parmi toutes les options d'établissement qui sont proposées, notamment par exemple si on fait une recherche Google. Donc la note minimale pour éviter de perdre 68% de sa clientèle, c'est 3,5 sur 5. Donc c'est vraiment énorme parce qu'on voit que c'est même pas la moyenne en fait des notes, donc la moyenne qui est à 2,5. Là, c'est vraiment plus de 2 tiers des répondants qui ne se déplacent pas si un établissement a moins de 3 sur 5, de 3,5 sur 5, pardon. Donc par exemple, si vous êtes le propriétaire de cet établissement qu'on peut voir sur la slide, eh bien, vous perdez déjà plus de 2 clients potentiels sur 3. Donc, c'est vraiment énorme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette note minimale va varier en fonction des populations, mais pas forcément pour le meilleur. C'est-à-dire que plus les internautes consultent des avis, et plus ils vont être exigeants. Et pareil, les cibles les plus jeunes, comme on l'a vu, vont être également plus exigeants, puisque la note moyenne, la note minimale qu'ils vont utiliser, c'est 4,5 sur 5. Donc, on peut voir en vrai que cette note, elle va varier en fonction des populations, et c'est vraiment énorme. D'où l'importance de bien travailler sa e-réputation pour éviter de perdre des clients. Au niveau des types d'avis, donc on peut voir que les internautes, de manière générale, ils vont regarder surtout tous les types d'avis. Pour cette question, en fait, on leur a demandé en fait de lister des types d'avis qu'ils regardent et de les classer par ordre d'importance. Donc logiquement, les avis les plus regardés, ce sont les avis récents, parce que tout simplement, les personnes veulent avoir une idée de l'expérience qu'ils vont avoir à un instant T. Ce qui fait qu'un avis qui aura une semaine aura plus de poids qu'un avis qui aura 3 ans, parce que potentiellement, il peut y avoir eu un changement de propriétaire ou un changement de gérant qui a pu aussi influencer un avis. Et donc, 24% des internautes vont regarder ces avis-là en priorité, ce qui montre en fait l'importance d'avoir régulièrement de nouveaux avis. Au niveau des autres avis que les internautes regardent, il y a aussi les avis pertinents, c'est-à-dire que ce sont des avis qui sont rédigés, donc avec des mots-clés, avec éventuellement des photos, et ça va donner un peu plus de détails sur l'expérience qui va être vécue au sein d'un établissement. Et c'est enfin en 3e position qu'on va trouver les avis négatifs parce que généralement, les internautes veulent avoir en fait une idée des éventuels dysfonctionnements qu'il peut y avoir dans un établissement avant de s'y rendre pour savoir un petit peu à quoi s'attendre. Donc, pour rester un peu dans les avis négatifs, je vais un petit peu m'attarder dessus. Donc, grâce à l'étude, on a pu faire un constat, c'est que les avis négatifs ne sont plus une fatalité. Déjà, je pense que c'est hyper important de rappeler que les règles de Google ont changé en matière d'avis négatifs. Déjà, une fiche qui a plus de 4 sur 5 ne va pas être pénalisée pour un avis négatif, puisque, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un avis négatif peut vous déclasser en fait, au niveau du ranking sur Google. Et pour les établissements qui ont plus de 4 étoiles sur 5, vous allez avoir du coup ça va être en fait normal pour Google que vous ne plaisiez pas en fait à tout le monde. Et donc, c'est un peu moins suspect d'avoir des avis, par exemple, 4 étoiles sur 5 ou 3 étoiles sur 5 que d'avoir que des avis 5 étoiles. Parce que justement, ça montre aussi la diversité de points de vue.
qu'il peut y avoir sur un même établissement. Mais la seule condition pour que ce ne soit pas pénalisant, c'est de bien répondre à ces avis. Et là, en fait, ce qu'on a vu, c'est que c'est hyper important de répondre à ces avis, puisque 93% des internautes vont lire les réponses aux avis négatifs. Donc, c'est vraiment un chiffre énorme. Et ça montre aussi que c'est hyper important de pouvoir y répondre. Et 68% des intervenants indiquent même qu'ils seraient prêts à changer leur avis négatif en cas de réponse pertinente de l'établissement, d'où l'importance grandissante de répondre aux avis des internautes. Donc, pour savoir un petit peu comment vous gérez vos avis négatifs, je vous ai mis un petit sondage dans l'onglet sondage, donc je vous laisse y répondre. Et le sondage, c'est votre marque répond-elle aux avis? Juste pour qu'on puisse voir un petit peu ensemble si c'est une pratique qui est mise, qui est très répandue chez vous. Alors, je vous laisse répondre. Hop. Alors, on peut voir que là, oui, toujours, on est à 73% qui lisent toujours, qui répondent toujours aux avis, donc c'est hyper bien. On a 21% oui parfois et 5% à peu près de non. Donc voilà, Caroline, tu pourrais leur donner tous tes petits conseils. Et enfin, je vais finir par tout ce qui est collecte d'avis. Donc comme je vous ai dit, c'est hyper important de répondre à ces avis, mais c'est aussi important d'en avoir de nouveau régulièrement. Donc, pour en récolter, la technique la plus efficace pour toucher en fait les plus gros consommateurs d'avis et ceux qui laissent le plus d'avis, ce sont les QR codes. Donc 40% des 18-34 ans préfèrent le QR code parmi toutes les techniques qu'on a mentionnées dans les questions. Donc par exemple la demande à l'oral, le SMS, l'email. Et ces QR codes peuvent se retrouver par exemple en caisse ou à la sortie d'un établissement. Et ça va vraiment faciliter considérablement le processus de collecte puisque votre client va arriver directement à l'espace avis de votre fiche. Et donc, ça va lui permettre de gagner du temps et de ne pas oublier aussi, puisque c'est aussi un enjeu au niveau de la collecte d'avis. Et ça va permettre aussi d'avoir un taux de conversion au niveau des avis qui va être beaucoup plus important. Donc, c'est tout pour moi. Donc, si on fait un petit rappel, du coup, ça va être de bien répondre à vos avis. Si vous avez une cible qui correspond en tout point au persona, il est hyper important de bien travailler votre e-réputation. Et enfin, collecter des avis en mettant par exemple en place des QR codes pour les cibles les plus jeunes. Et maintenant, Caroline va vous expliquer comment nos clients ont amélioré leur e-réputation et quelles actions ils ont mis en place. Merci beaucoup Sophie. Donc effectivement, il nous paraissait important aujourd'hui de vous partager aussi les bonnes pratiques de nos clients. Et après avoir entendu donc Sophie vous présenter cette étude, une question qui vous vient peut-être en tête si vous ne gérez pas aujourd'hui votre e-réputation, c'est concrètement demain, qui va répondre aux avis? Comment organiser cette réponse aux avis? Donc, pour vous donner un petit peu plus de visibilité sur ce que font nos clients chez Partout, on a deux schémas d'organisation possibles. Le premier, c'est tout simplement une réponse aux avis qui va être réalisée au niveau central, c'est-à-dire par exemple des collaborateurs au sein des directions marketing, communication, des services clients également et parfois du service expérience client qui vont prendre en main le sujet de la réponse aux avis. On va aussi avoir le local qui peut être impliqué et qui est d'ailleurs de plus en plus impliqué par les grandes marques dans la réponse aux avis. Donc ça peut être un niveau entre guillemets régional ou départemental avec des responsables régionaux de communication régionale, des responsables commerciaux qui vont répondre, mais ça peut être également directement des directeurs d'établissement et des collaborateurs. Nous, chez Partout, on va bien sûr vous accompagner sur cette démarche de définition du type d'organisation idéale et on va également vous présenter les pour et les contre de chaque type d'organisation. Sachez que nous sommes convaincus que le local sont aujourd'hui les plus à même de répondre aux avis, tout simplement parce que ce sont ceux qui ont l'expérience terrain, qui connaissent vos clients et qui, demain, seront amenés du coup à répondre le plus rapidement possible aux avis. Ce qui va être très intéressant aussi, c'est d'envisager et de regarder chez nos clients comment ceux-ci vont pouvoir inciter à la réponse aux avis. Donc demain, vous donnez accès par exemple au service client aussi bien qu'aux responsables d'établissement à par exemple l'interface Partout pour répondre aux avis. Comment vous allez les inciter à répondre? On a mis en avant 3 thématiques qui sont aujourd'hui clés. Le premier, ça va être de définir des objectifs qui sont clairs. C'est-à-dire que demain, si vous donnez la main à la réponse aux avis, par exemple, à un responsable d'établissement, il va, lui, se connecter sur l'interface Partout, regarder donc quels sont, par exemple, le nombre d'avis. Ça peut être 10, 15, 20, 50 ou une centaine d'avis. Il ne va pas nécessairement savoir par où commencer et que faire en priorité.
Donc, pour essayer de rediriger, de cadrer un petit peu ce projet, ça va être bien sûr de passer par ces objectifs clairs dont on parlait. Donc, ça peut être par exemple définir des taux de réponse, mais aussi des délais de réponse que font certaines marques, par exemple à l'image d'Elsan, qui est client partout et qui va imposer des délais de réponse qui sont réduits au fur et à mesure pour rentrer donc dans les règles imposées par Google, où l'idéal, c'est de répondre en 24-48 heures en avis. Et ça va être aussi vis-à-vis de la typologie de réponse. Est-ce qu'on répond aux priorités à un avis avec commentaire ou sans commentaire? Donc tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir définir lors du cadrage projet qu'on vous recommande vivement de mettre en place lorsque vous souhaitez tout simplement répondre aux avis et activer la réputation directement chez vous. Ce qui va être très important aussi, ça va être la mise en place de routines. Encore une fois, demain, vous donnez la main à un réseau, ça va être très important de pouvoir leur donner des règles ou en tout cas de cadrer cette notion de réponse aux avis. Ça peut être par exemple, donc à l'image d'une grande marque de retail français que nous accompagnons sur la réputation, de prévoir des temps dédiés. Donc se dire par exemple, la réponse aux avis se fait le lundi, le jeudi, le vendredi et peut-être sur des créneaux horaires dédiés. Ça peut être aussi d'alterner les collaborateurs qui vont répondre aux avis. Par exemple, une personne qui va être dédiée au lundi, une seconde au mardi, etc. Et ça va être aussi d'intégrer des réflexes de reporting. Donc, pour ceux qui connaissent l'interface partout, vous avez accès de façon très simple à un tableau, à un dashboard qui vous permet de suivre en temps réel, donc le nombre d'avis déposés, les taux de réponse et la note moyenne. Donc, ça va être vraiment de prendre ce réflexe, de se connecter, de regarder quelle est la réputation en temps réel et comment vous allez pouvoir, comment vos collaborateurs vont pouvoir l'améliorer. Et enfin, ce qui fonctionne bien sûr très bien, ça va être de privilégier les incentives. Donc, se dire que vous allez pouvoir mettre en place des challenges pour les équipes. Donc, ça marche particulièrement bien pour le local. Par exemple, si vous ouvrez à un niveau régional ou même aux responsables d'établissement, de vous dire que vous allez pouvoir les challenger avec ces objectifs que vous aviez définis en amont, peut-être une fois par trimestre, de façon annuelle également, en avant les équipements ou régions formés en avis. Ce qui se fait beaucoup également, ça va être de mettre en place des récompenses. On peut signaler par exemple l'exemple de VNB qui est client chez nous également sur le segment e-réputation. Donc c'est tout simplement de se dire que vous allez rétribuer quelque part les responsables d'établissement ou les responsables régionaux qui vont le mieux performer sur la e-réputation. Donc ça peut être des petites récompenses qu'on pourrait imaginer et que certains de nos clients mettent en place bien sûr, qui vont être par exemple des bons d'achat ou des voyages qui vont être attribués. Et ça peut être également des primes, ce qui est particulièrement fait aujourd'hui dans le secteur de l'automobile notamment. Demain, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir comment Partout va pouvoir vous accompagner sur ce sujet de la e-réputation, comment prendre en main la e-réputation. Déjà, votre Customer Success dédié va être en charge de définir avec vous le type d'organisation qui correspond le mieux à votre réseau. On va bien sûr vous accompagner aussi sur ce fameux cadrage projet dont on parlait, donc définir des objectifs clairs pour votre réseau, mais aussi vous accompagner sur la construction d'un plan de communication, parce que c'est bien sûr très important de communiquer en interne à vos équipes que vous avez lancé ce projet, quelles vont être la dynamique, quelle est l'importance et sensibiliser à l'importance du projet. Donc, on va bien sûr vous partager des exemples de communication et vous aider à constituer ce plan de communication. On va vous aider également à travailler les modèles de réponse. Pour ceux qui connaissent notre interface, vous savez que vous avez accès à des modèles de réponse dédiés qui sont généralistes et on va bien sûr vous aider à les personnaliser en fonction des avis qui ont été publiés sur votre marque. On va bien sûr former, donc soit en centrale, soit en local, au review management, bien sûr en nous adaptant aux personnes et aux personnalités que nous avons en face. Tous n'ont pas la même appétence pour le digital, ni la même connaissance de la e-réputation. Donc ce sera bien sûr aussi notre rôle de le faire. Enfin, bien sûr, on aura ensemble un suivi trimestriel global avec lequel on pourra suivre directement quel est l'impact de l'ouverture en centrale ou en local sur la e-réputation et quelles vont être les prochaines étapes pour toujours tendre à améliorer celle-ci. On a également réalisé avec Sophie un petit sondage pour savoir si vous envisagez de donner la main au local pour permettre aux responsables d'établissement de répondre aux avis. Donc, je vais soumettre le vote. Hop. Très bien. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour répondre et on pourra regarder ensemble le résultat.
Donc, on a pour le moment une plus grande part de oui, où on a 62% d'entre vous, 61% d'entre vous qui envisagent demain de donner la main en local. Donc, effectivement, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet. On sait que ça peut être un vrai challenge et parfois une problématique pour les marques et les équipes. Notre rôle, c'est de pouvoir aussi vous sensibiliser sur ce qui est important. On sait que ce n'est pas nécessairement leur cœur d'activité, qui n'ont pas les bonnes pratiques, mais l'objectif bien sûr de la formation au review management, c'est également de mettre en place des ateliers dédiés au cours desquels on va pouvoir les former sur ces bonnes pratiques en prenant notamment des exemples d'avis qui ont été déposés, des réponses qui ont pu être apportées déjà précédemment par des responsables d'établissement ou directement en centrale et de mettre en avant les points positifs, les points négatifs et voir comment on va pouvoir les accompagner pour nous assurer qu'ils aient en tête toutes les bonnes pratiques. Ça va bien sûr aussi passer par la transmission d'un guide utilisateur et de ce fameux guide bonnes pratiques qu'on leur aura présenté directement à l'oral. Pour vous faire un zoom sur un de nos clients, un petit peu un success case qui est Castorama, pour vous convaincre encore une fois de l'intérêt de donner la main au local. Donc Castorama, grande marque française, a un certain nombre d'établissements et qui avait sur leur fiche 260 000 avis et même plus de 260 000 avis. Donc il y avait un vrai enjeu pour eux de prendre en main la e-réputation. Et donc avec un nombre d'avis aussi important, il a très vite été envisagé donc par Louis, le Customer Success, de rediriger Castorama vers une ouverture au local directement pour la réponse aux avis. Donc Louis a pu accompagner la marque tout au long, bien sûr, de ce processus de déploiement du review management, avec notamment des formations, des partages de bonnes pratiques. Et aujourd'hui, on a un taux de réponse de 96% versus 5% il y a un an, c'est-à-dire avant la prise en main par le local, donc de la réponse aux avis. Donc on voit concrètement que c'est quelque chose qui fonctionne, qui a été mis en place et déployé à grande échelle sur des réseaux et des grandes marques françaises, et ce sont les directeurs d'établissement qui y répondent directement. Un autre élément aussi qui va être très important suite à l'intervention de Sophie et de l'étude qu'elle a pu vous présenter, c'est cette fameuse notion de comment collecter des avis. Donc la problématique principale que vous rencontrez peut-être, c'est évidemment la sursollicitation de vos clients, puisqu'aujourd'hui vous partagez bien sûr des communications sur vos offres, sur vos nouveautés, principalement en général par le canal email et en parallèle également peut-être des NPS, des sondages et des enquêtes de satisfaction. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment cette problématique qui est aujourd'hui centrale, qui est bien sûr la sursollicitation des clients. On vous a mis en avant les 4 canaux qui sont en général privilégiés en vous présentant notamment un petit peu les pour et les contre de chacun et en vous expliquant quels ont été les choix qui ont été faits par partout sur justement l'activation des avis, comment demain collecter de nouveaux avis. Le premier canal et que vous utilisez peut-être le plus actuellement, c'est bien sûr le canal email. Donc le canal email pose parfois certaines problématiques, déjà parce que vous le savez, le taux d'ouverture est globalement très faible, on est aux alentours de 14% et les délais d'ouverture peuvent parfois être très longs. C'est-à-dire que même vous, dans votre vie quotidienne, vous le voyez, on reçoit beaucoup d'emails et donc on va peut-être quelques jours après ou même quelques semaines après ouvrir l'email que la marque nous a envoyé. On ne se rappelle plus nécessairement de ce qui s'est passé, de notre expérience dans l'établissement. Et donc, on va avoir tendance soit à ne pas répondre, soit à répondre un petit peu à côté aux questions qui nous sont posées. Également très important de le mettre en avant, solliciter des avis par email, c'est toujours une notion un petit peu complexe parce que vous le savez, la règle de Google, c'est d'éviter de faire du review gating. Et lorsque vous allez envoyer en masse des emailing pour solliciter des avis, vous allez bien sûr sur ces 14% de taux d'ouverture recevoir un certain nombre d'avis en même temps. Google peut le détecter et peut également suspendre votre fiche. Donc c'est une pratique sur laquelle il faut être extrêmement vigilant. La seconde façon de collecter des avis qui est aussi mise en place par certains de nos clients, c'est la demande orale. Donc, c'est tout simplement quelqu'un, un collaborateur au sein de votre établissement qui, à la fin d'une action, lors du parcours client, par exemple lors d'un parcours d'achat en caisse, va demander au client s'il est satisfait de son expérience et va lui demander s'il est satisfait, par exemple, de laisser un avis sur la fiche Google. Donc, c'est un procédé qui est très intéressant parce qu'il est moins intrusif, mais en revanche, il faut savoir qu'on a un petit peu cette notion d'oubli client, c'est-à-dire que vous le savez, quand on est dans un établissement, on est aussi sollicité par des éléments externes. Ça peut être en parallèle recevoir un coup de fil, ça peut être croiser quelqu'un, penser à autre chose. Et en fait, tout simplement, si on n'a pas quelque chose pour nous aider à activer après cette sollicitation orale la réponse aux avis, pardon, la collection des avis et l'activation des avis, on peut avoir un oubli client assez important. Donc chez Partout, on a mis en place une solution qui s'appelle le Review Booster et qui va vous permettre d'activer, de collecter des avis directement par SMS.
On a fait ce choix-là pour une raison très simple. Les SMS ont aujourd'hui un bien meilleur taux d'ouverture. On est à 94% de taux d'ouverture et on a 50% de taux de conversion lorsque le client est prévenu en amont qu'il va recevoir un SMS. Donc, très important de garder ces éléments-là en tête et de se dire que demain, coupler une demande orale et un envoi de SMS via le Review Booster, ça reste l'élément le plus facile et le plus efficace pour collecter des avis. Ce qu'on a mis en place également chez Partout en parallèle donc des SMS, c'est notre package Review Booster, ce sont ce qu'on appelle les QR codes. Sophie vous en a parlé tout à l'heure, c'est la méthode préférée des 18-34 ans. Notre objectif, c'était aussi d'aller toucher cette cible qui avait une forte appétence pour les QR codes, et également de se dire que demain, vous pouviez déployer les QR codes sans problématique avec un accompagnement dédié de la part de Partout sur l'ensemble de vos points de vente. Également, on a souhaité réaliser un sondage de notre côté pour savoir quel est le canal que vous privilégiez aujourd'hui pour la récolte des avis. Je vous soumets le sondage, je vous laisse y répondre. Donc effectivement, au vu des premiers résultats, on a la plupart des personnes qui sollicitent, présentes aujourd'hui, qui sollicitent par email encore aujourd'hui. Donc, c'est à peu près 43% d'entre vous. Très intéressant puisqu'on a également 27% de personnes qui vont solliciter à l'oral. Donc, directement, je suppose que vous avez mis en place des campagnes de sensibilisation au sein de votre réseau pour tout simplement mettre en place cette sollicitation à l'oral. On a également 19% d'entre vous qui sollicitent de nouveaux avis par QR code et 10% d'entre vous par SMS. Donc, effectivement, les deux dernières techniques que nous avons mentionnées ensemble. Demain, comment Partout peut vous accompagner sur l'activation des avis? Déjà, c'est de comprendre vos besoins, de comprendre également votre parcours d'achat, les parcours d'achat, les parcours clients que vous avez aussi bien sur votre établissement qu'en ligne de façon globale et voir comment Partout va pouvoir s'insérer et définir avec vous la meilleure façon de solliciter des avis. En parallèle de ça, ça va être bien sûr de sensibiliser vos équipes au global, que ce soit en centrale ou en local sur la sollicitation d'avis, et dans le cadre d'une mise en place et d'une activation du Review Booster, de former en centrale ou en local de la même façon, par exemple les responsables d'établissement pour coupler, comme on l'a dit tout à l'heure, donc à la fois une demande à l'oral, donc prévenir que ces personnes vont recevoir un SMS, et après qu'ils reçoivent bien sûr ce fameux SMS et qu'ils puissent directement répondre et laisser un avis sur votre fiche Google. Pour les QR codes, de la même façon, nous allons regarder avec vous quel est le parcours au sein de votre établissement et définir l'endroit où celui-ci sera le plus efficace. Et de la même façon, nous ferons un suivi trimestriel pour comprendre quel est l'impact du Review Booster sur vos établissements et comment nous allons pouvoir poursuivre cette amélioration. Encore une fois, on souhaitait faire un zoom sur un de nos clients, Vitaldent, qui a activé le Review Booster directement au sein de ses établissements, avec à la fois, donc comme on l'a dit, définir le meilleur type d'outils pour solliciter les avis, les accompagner aussi sur la formation et la sensibilisation locale, puisque là, le Review Booster a été déployé directement en local. Donc, les résultats ont été très forts et très concrets, plus 20 000 avis en un an. Ça a permis également à la marque d'augmenter assez rapidement et fortement sa note moyenne, avec un passage de 4,5 à 4,8 et un taux de réponse qui reste, malgré l'affluence du nombre d'avis, à 80% versus 10% au début du projet Review Management. Voilà pour la présentation sur la partie bonne pratique. On va bien sûr passer à la partie questions et réponses. On est dans un espace dédié. N'hésitez pas à nous faire part de toutes vos questions.